Bonjour, chers âmes. Pour le dernier quartier de lune du Sagittaire 2023, pour nous éveiller à notre essence profonde, nous devons développer une nature extrêmement sensible et spirituelle, nous placer à l'écoute des énergies émanant de nos programmes intérieurs. Cette sensibilité nous confère alors un caractère malléable et souple vis-à-vis de notre entourage, à l'image de la mouvance de la vie elle-même. Enfin, nous devons faire preuve de compassion, d'indulgence et de bienveillance. Ce faisant, nous sommes portés à ressentir des puissantes énergies de mutation, nous invitant à renoncer à toute référence pour nous ouvrir à une réalité nouvelle, mais encore inconnue. À ce titre, la vie nous conduit, durant cette phase lunaire, à vivre une expérience de renoncement et de don de soi. Des notions de sacrifice, d'abandon et de dépouillement, vécues avec énormément d'intensité. Enfin, certaines expériences mystiques peuvent en être privilégiées. L'énergie de l'ange Moumiar nous amène à nous ouvrir à notre environnement et à ressentir les impressions qu'il s'en dégage de manière aussi profonde et juste que possible. Nous sommes conduits ainsi à entrer en contact étroit avec les mondes subtils et, conséquemment, avec nous-mêmes, à nous y ancrer plus significativement, nous protégeant de toute inclination à nous déconnecter de la réalité ou à la déformer, en substituant nos illusions au réel. Sur le plan émotionnel, l'aura de l'ange Yevamia veille sur nous et nous aide dans notre relation avec notre être profond. Il est à nos côtés durant cette phase de lune, afin de nous aider à mieux incarner les principes spirituels dans le monde concret de notre incarnation. Toutefois, d'une sensibilité exacerbée, nous ressentons sans savoir quoi et pourquoi. Alors nous pouvons obtenir l'effet inverse, c'est-à-dire ne jamais nous sentir réellement à l'aise dans le monde de l'esprit, comme dans celui de l'incarnation, restant en quelque sorte coincé entre les deux mondes, dans le monde psychique. Ce monde est en fait un plan intermédiaire, certes indispensable, mais toujours pour permettre aux réalités spirituelles de se concrétiser sur Terre. Dès lors, le mot d'ordre est fidèle à l'esprit, mais les pieds sur terre. Si nous écoutons les conseils de son amour, notre sensibilité et notre ressenti sont encore plus harmonieux que d'habitude. Toutefois, méfions-nous de toute tendance à la sensiblerie, à l'influençabilité ou à l'indolence, et à tout autre glissement vers une désharmonie avec nous-mêmes et les autres. Assumons notre propre jugement plutôt que de préférer celui d'autrui. S'il nous confère le sens du goût, discernant et tranchant le bon du mauvais, c'est pour mieux nous aider à tourner notre âme vers le ciel avec profit, afin de nous éclairer pour mieux vivre en beauté et en harmonie avec les nôtres. La problématique à dépasser, nous laisser aller à une certaine instabilité psychique, un imaginaire débridé jusqu'à déformer la réalité, notamment en fermant trop notre cœur aux autres, avec une sensibilité chaotique ainsi qu'une tendance à l'hypocrisie, de peur de déplaire. Ce que nous devons faire au contraire, maîtriser nos ressentis et notre sphère émotionnelle en nourrissant notre imaginaire créatif et concret, principalement par une attitude d'amour, recherchant davantage l'harmonie sur tous les plans au profit de tous.
Sur le plan relationnel, notre partenaire nous amène à développer une logique et une critique apte à l'analyse comme à l'auto-analyse, avec un souci du détail et de la précision. Dans la même perspective, nous devons apprendre à faire preuve d'un certain sens pratique, sachant nous placer au service des autres de manière concrète et efficace, compte tenu des contingences de la réalité. Évidemment, le développement de ces qualités n'est pas aisé pour nous, car nous sommes naturellement portés à ressentir plutôt qu'à raisonner. De plus, nous nous attardons guère par nature aux contingences de la réalité. Nous avons plutôt tendance à nous détacher pour nous ouvrir à des réalités nouvelles. Toutefois, c'est en répondant à cet enjeu que nous pouvons réellement nous affranchir de l'enfermement de notre ego. L'énergie de l'ange Ménadel nous invite à défendre avec courage les valeurs auxquelles nous adhérons, même si nous savons qu'elles rencontreront, de la part d'autrui, l'hostilité et le rejet. En ce sens, nous sommes amenés à développer une action franche, directe, spontanée et sans détour. Toutefois, nous devons également nous protéger contre toute tendance à nous complaire dans un climat d'opposition ou à poser des actes violents envers ceux qui ne partagent pas nos opinions. Pour rayonner au mieux nos valeurs profondes, c'est à travers une forme sociale favorisant une ouverture et une expansion de notre champ de conscience que nous contribuons le mieux à éclairer le monde de notre lumière intérieure. En d'autres termes, nous sommes particulièrement efficaces pour exercer une fonction sociale ayant des rapports avec les pays étrangers, le lointain, ou touchant aux domaines éthiques, juridiques, philosophiques, métaphysiques. Nous devons en outre apprendre à voir grand, faisant preuve d'optimisme, de confiance dans la vie, et ne nous limitant pas aux contingences journalières. D'autre part, nous devons nous donner à l'autre en sachant faire preuve d'une grande générosité, d'enthousiasme et de charisme. Notre cœur doit également être particulièrement grand, large et bon, sachant pardonner facilement les erreurs aux êtres aimés en prenant de la distance face à leurs limites, leurs faiblesses et leurs imperfections, ayant conscience que la nature humaine est faillible. En effet, nous sommes appelés, dans le cadre de notre relation amoureuse, à nous libérer de nos certitudes, de nos points de référence, de nos convictions et de nos acquis pour ainsi nous ouvrir à d'autres réalités plus grandes et plus nobles. L'énergie de l'ange Niatel nous amène à désirer transcender notre relation avec le monde. Nous inscrivons désormais dans une dynamique de grâce, dans une perspective sacrée. Le regard que nous portons sur les autres, évidemment celui du cœur, nous sommes conduits en ce sens à accomplir pleinement notre mission incarnée sur cette terre. Comment? En nous engageant à rayonner cet amour indicible, en cultivant nos prédispositions à voir grand, suscitant un élargissement de conscience, nous permettant d'élaborer dans des concepts plus larges et plus grands, et plus constructifs, et à constituer de nouveaux idéaux. Nous sommes invités à développer une nature confiante, optimiste et animée d'une volonté d'expansion. Nous apprenons dès lors à affirmer sans détour nos idéaux et nos ambitions. De même, nous sommes toujours prêts à défendre ou à promouvoir une cause, faisant volontiers du prosélytisme actif, voire militant. Convaincus que notre rôle est de partager la bonne parole, nous disposons également de conseils et cherchons à répandre cette sagesse. En fait, nous sommes des êtres de foi à qui rien ne semble impossible. Bien souvent, la largeur du vue à laquelle nous nous éveillons nous amène à cultiver une remarquable tolérance. Affirmative dans nos opinions, nous ne sommes donc jamais fermés aux opinions d'autrui. Ainsi,
Nous développons une nature libérale, compréhensible, ayant le sens de la philanthropie. Nous apprenons également à prendre de la distance, à relativiser face aux limites, aux faiblesses et aux imperfections que nous découvrons chez les autres. Plus que tout autre, nous sommes en effet conscients que la nature humaine est faillible et nous considérons cela comme un aspect qui nous est intrinsèque. Chères âmes, passez une belle semaine. Prenez soin de vous. Qu'il en soit ainsi pour le plus grand bien de tous et pour célébrer la vie.